Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement, comme pour mes collègues, consiste à demander l'abrogation de la réforme des retraites. C'est une réforme qui a été particulièrement impopulaire puisque près de 9 Français sur 10, je le rappelle, étaient contre cette réforme des retraites, qu'elle a mis dans la rue une intersyndicale qui n'a jamais existé de manière aussi soudée sur aussi longtemps dans l'histoire sociale de notre pays, qu'elle a mis des cortèges de personnes dans les rues qui atteignaient des chiffres égalant les manifestations de mai 68. Il s'agissait donc d'une véritable résistance populaire massive et majeure à cette réforme des retraites qui prolongeait l'âge de travail et de départ en retraite jusqu'à 64 ans. Donc cet amendement vise aussi parce que nous sommes responsables, à convoquer une conférence de financement des partenaires sociaux pour faire en sorte qu'ensemble, ils trouvent les solutions. Et d'ailleurs, ce matin, il y a eu une réunion avec les partenaires sociaux qui, déjà, ont travaillé à des pistes pour financer la réforme, pour financer les retraites sans prolonger l'âge de départ en retraite. Et je le rappelle parce que vous nous aviez dit avec force, trémolo dans la voix et beaucoup de convictions chevillées au corps qu'il n'était pas possible d'augmenter les cotisations patronales, que c'était un crime de lèse-majesté que de faire cela. Et là, que faites-vous? Eh bien, vous augmentez les cotisations patronales au niveau du SMIC, ce qui est quand même à l'inverse de ce que vous nous avez rabâché lors de l'étude de ce texte. Alors, cet amendement, il est extrêmement important à apporter puisque je rappelle que durant la réforme des retraites, durant tous les débats, ce qu'il a manqué, c'est la considération des partenaires sociaux, le fait d'être convoqués pour un échange avec la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, et qu'il n'y a jamais eu de conférence de financement. Il est temps qu'il y en ait une.